honorables invités, mesdames et messieurs les représentants des partis politiques, nous sommes enfin arrivés à la cérémonie de proclamation des résultats provisoires des élections municipales partielles du 28 mai. Pour la présente cérémonie, nous aurons un mot du président de la Commission électorale nationale indépendante, M. Newton Ahmed Barry, et à sa suite, les différents commissaires viendront présenter les résultats des 19 communes que chacun a eu à superviser. Donc, sans plus attendre, j'invite Monsieur le Président à s'adresser aux invités. Monsieur le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, Monsieur le Président du Conseil d'État, Monsieur le Vice-président de la CENI, Mesdames et Messieurs les commissaires de la CENI, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques et des regroupements d'indépendants, honorables invités à vos titres et grades respectifs. Je voudrais, une fois de plus, avant de commencer mon propos, m'excuser pour le retard que nous avons mis à démarrer, évidemment, cette cérémonie solennelle de proclamation provisoire des résultats des partiels. Il y a un certain nombre de choses, comme on dit, qui ne dépendent pas de l'homme, comme la technologie a ses caprices, que nous n'avons pas encore réussi à dompter. Mais nous allons nous y atteler. Donc, je voudrais, en cet instant solennel de proclamation des résultats provisoires des partiels du 28 mai 2017, me réjouir dans un premier temps de la quiétude sociale qui a prévalu sur l'ensemble des 19 communes tout au long du processus qui a débuté le 1er mars 2017, après la délibération du Conseil des ministres qui a donné le coup d'envoi des opérations. La CENI s'est alors immédiatement mise à la tâche pour organiser, tenir et réussir ces partiels. Au final, tous les protocoles prescrits ont été respectés. Les opérations de vote du 28 mai 2017 ont pu se dérouler ainsi dans les conditions optimum des standards d'une bonne élection. Pour ces partiels, il y avait 19 partis politiques et un regroupement d'indépendants qui ont compéti dans les 19 communes pour s'adjuger les votes des 281 274 inscrits et conquérir ainsi les postes de 814 conseillers qui étaient en jeu. Les résultats sont maintenant connus. Tout à l'heure, les commissaires de la CENI, qui ont chacun en charge une ou plusieurs communes, passeront ici proclamer évidemment les résultats commune par commune, étant entendu que ces élections-là sont des élections au niveau local. Je voudrais aussi dire à ce niveau-là que les résultats plus détaillés de village par village sera publié au niveau des communes et des CECI pour que toutes les personnes qui sont intéressées puissent les consulter en raison évidemment de la délicatesse du mode de calcul en rapport avec le mode de scrutin des municipales. Donc, vous aurez ainsi les résultats ici commune par commune et sur place là-bas, vous aurez les résultats village et secteur, ce qui vous permettra d'avoir une idée plus globale. Donc, avant cette étape ultime, je voudrais faire une annonce et m'acquitter évidemment d'un agréable devoir de gratitude et de reconnaissance. L'annonce d'abord. Dans l'ensemble, nous pouvons dire que le processus est relativement bien tenu. Une action humaine étant par essence imparfaite, il y a des réglages à faire et nous allons nous y atteler dans les jours à venir, puisque l'objectif étant d'instaurer une gestion de qualité à la CENI. La tâche de ce scrutin aura été, donc la tâche noire, si on peut l'appeler comme ça,
aura été incontestablement les irrégularités caractérisées et inacceptables constatées dans le village de Tambela-Peul, dans la commune de Andemtenga. Dans ce village, des notables coutumiers se sont octroyés le droit d'entraver le droit de plus de 30% d'inscrits, les empêchant ainsi d'accomplir leurs devoirs citoyens. Sous le fallacieux prétexte qu'ils sont inconnus du village et qu'ils n'ont pas au préalable demandé et obtenu l'accord du chef pour se faire transférer pour certains et se porter candidat pour d'autres. Ces responsables coutumiers ont alors dressé les populations pour empêcher les électeurs régulièrement inscrits sur la liste du village de voter. La CENI est intervenue pour expliquer l'irrégularité dans laquelle ces personnes se mettaient. À la demande de la CENI, les autorités coutumières et personnes ressources sont intervenues pour dissuader les auteurs des entraves en vain. La CENI, devant ces irrégularités très graves, a décidé, sous le fondement de l'article 117 du Code électoral, de porter plainte contre les auteurs de ces voies de fait. Il faut définitivement qu'aucune autre loi ne gouverne les élections, donc la volonté des Burkinabés, en dehors du Code électoral. Mesdames et messieurs, maintenant le devoir de gratitude. À l'endroit d'abord de nos FDS et des premiers responsables de la cellule sécurité auprès du président de la CENI pour ces élections. Cette cellule a fait un excellent travail. Au nom des commissaires de la CENI, nous leur adressons nos remerciements républicains. Au gouvernement, et particulièrement au ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, et au ministre d'État, ministre de la Sécurité et nos interlocuteurs directs, pour leur constante sollicitude républicaine. Aux partenaires de la CENI, notamment AIFES, à travers l'USAID, pour les soutiens multiples qui nous ont permis de bénéficier d'une assistance pour la gestion des conflits électoraux, aux partis politiques et au regroupement des indépendants pour leur esprit républicain et fair-play. Aux travailleurs de la CENI pour la qualité de leur expertise et pour leur dévouement au service de notre pays. Je dois juste de reconnaître que s'ils sont aussi excellents, c'est aussi à la clairvoyance des équipes dirigeantes de la CENI qui nous ont précédés. Nous devons donc rendre un hommage à nos prédécesseurs pour la qualité de l'outil qu'ils nous ont légué. Aux journalistes et aux médias pour leur constant accompagnement, pour le formidable travail qu'ils ont fait pour donner de l'intérêt et de l'éclat à ce processus. À mes chers commissaires, je dis, nous étions attendus pour ce test. D'autres diront ce baptême de feu. Si je devais nous noter, je dirais que c'est bien. Mais ce n'est donc pas suffisant pour avoir une mention et les félicitations du jury. Nous devons donc continuer et mieux faire. Merci à tous. Je vais donc ici appeler maintenant, avant que je ne revienne proclamer les résultats globaux, les commissaires à tour de rôle pour qu'ils vous donnent les résultats commune par commune. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Et comme vous l'avez indiqué, nous aurons à présent les résultats de la commune de Kindi dans le Bulkemde, suivis de ceux de l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Ils vous seront présentés par le commissaire Adama Kéré, par ailleurs vice-président de la CENI.
Centre-Ouest. Province Boulkiemde, commune Kindi. Alors, il faut rappeler qu'il y avait 3 partis en compétition. Alors, le nombre d'électeurs inscrits, 10 028. Nombre de votants, 5 698. Taux de participation, 56,82. Nombre de sièges à pourvoir, 20. Donc, nombre de partis en compétition, 3. Le NTD, voix obtenues, 1821 voix. Le total de sièges obtenus, 6. Le MPP, nombre de voix obtenues, 3518. Le nombre de sièges obtenus, 14. Le CDP, nombre de voix obtenues, 145. Total en sièges, 0. Voilà pour les résultats de Kindi, la commune de Kindi. Alors, je m'en vais vous livrer les résultats provisoires de l'arrondissement 4. Région, centre, province, Kadiogo, commune, Ouagadougou, arrondissement 4. Nombre d'électeurs inscrits, 85 999. Nombre de votants, 26 338. Taux de participation, 30,63. Nombre de sièges à pourvoir, 20. Nombre de partis en compétition, 16. Le Faso autrement, nombre de voix obtenues, 168. Nombre de sièges obtenus, 0. Le RPR, nombre de voix obtenues, 291 voix. Nombre de sièges obtenus, 0. Le Récite, 352 voix, 0 siège. ODT, 8247 voix, 9 sièges. CMP, 3599 voix, 2 sièges. NAFA, 346 voix, 0 siège. NTD, 782 voix, 0 siège. PUND, 36 voix, 0 siège. UPC, 1989 voix, 1 siège. MPP, 2708 voix, 2 sièges. CDP, 5273 voix, 5 sièges. PCN, 984 voix, 1 siège. Parents, 496 voix, 0 siège. ADF-RDA, 114 voix, 0 siège. UNIR-PS, 248 voix, 0 siège. Agir, 130 voix, 0 siège. Voilà pour les résultats provisoires de l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Je vous remercie. Merci au vice-président, le commissaire Adama Kéré. À présent, avec le commissaire Benoît Ilboudo, qui est rapporteur à la CENI, nous allons découvrir les résultats des communes de Seitenga et de Sapone. Merci. Région du Sahel, province Seno, commune de Seitenga. Nombre d'électeurs inscrits, 14 092. Nombre de votants, 10 472. Taux de participation, 74,31%. Nombre de sièges à pourvoir, 54. Nombre de partis en compétition, 3.
À présent, les partis. NTD, voix obtenue 3694. Nombre de sièges obtenus, 21. PDS Metba, voix obtenue 1594. 2 sièges obtenus. MPP, voix obtenue 4824. Sièges obtenus 31. C'est tout pour la commune de Seitenga. À présent, nous allons passer à la commune de Sapone. Région du Centre-Sud, province Bazéga, commune Sapone. Nombre d'électeurs inscrits, 15 080. Nombre de votants, 8178. Taux de participation, 54,23%. Nombre de sièges à pouvoir, 80. Nombre de partis en compétition, 3. À présent, les partis CDP, voix obtenue 1141. Sièges obtenus 7. MPP, voix obtenue 3787. Total sièges obtenus 44. UPC, voix obtenue 2999. Total sièges obtenus 29. Je vous remercie. Alors, nous allons à présent aller à la découverte des résultats des communes de Béguedo, Zouaga et Zabré, des communes qui ont été gérées. Pardon? Bon, je n'ai pas respecté l'ordre. C'est d'abord le second rapporteur de la commission électorale, le commissaire Tassere Savadogo, qui va nous donner les résultats des communes de Dandé et de Karankasso-Vigué dans le Oué. Merci. Région des Hauts-Bassins, province Oué, commune Dandé. Nombre d'électeurs inscrits, 8790. Nombre de votants, 5056. Taux de participation, 57,52. Nombre de sièges à pourvoir, 20. Nombre de partis en compétition, 8. Répartition par parti. ADF-RDA, 1185, 5 sièges. Le Faso autrement, 21 voix, 0 sièges. CDP, 127, 0 sièges. MPP, 1891, 10 sièges. Le parent, 10 voix, 0 sièges. UNIR PS, 133, 0 sièges. IPC, 219, 0 sièges. NTD, 1294, 5 sièges. Suite, Karankasso-Vigué, au bassin, province du Oué. Nombre d'électeurs inscrits, 21 198. Taux de participation, 38,47. Nombre d'inscrits, 50. Nombre de sièges à pourvoir, 55. Nombre de partis, 5. UNIR, 499, 4 sièges. NAFA, 2894, 19 sièges. IPC, 152, 0 sièges. MPP, 3799 voix, 31 sièges. CDP, 458, 1 siège. Merci.
Venons à présent au commissaire qui avait le plus gros portefeuille. Il s'agit du commissaire Yamba Malik Sawadougou, lui qui a eu en charge les communes de Bekedo, Zouaga et de Zabri. Merci. Région Centre-Est, province Boulgou, commune Bekedo. Nombre d'inscrits, nombre d'électeurs inscrits, donc 9543. Nombre de votants, 6699. Taux de participation, 70,20%. Nombre de sièges à pourvoir, 20. Et il y avait 8 partis en compétition. Le MPP a 3079 voix, donc 16 sièges. L'URDB a 22 voix, 0 siège. L'UPC a 130 voix, 0 siège. L'ODT a 45 voix, 0 siège. UDBR à 67 voix, 0 siège. PRP à 19 voix, 0 siège. CDP à 96 voix, 0 siège. Et NTD à 3111, donc 4 sièges. À présent, nous allons à Zabré. Toujours la région du Centre-Est, province Boulgou, commune Zabré. Nombre d'électeurs inscrits, il y avait 26 754. Nombre de votants, 14 783. Taux de participation, 55,26%. Nombre de sièges à pourvoir, 90. Et il n'y avait que 2 partis. Le MPP, qui a eu 6045 voix avec 39 sièges, et l'UPC, 8173 voix avec 51 sièges. Maintenant, l'autre Z, Zouaga, région du Centre-Est toujours, province Boulgou, commune Zouaga. Nombre d'électeurs inscrits, 4020. Nombre de votants, 2789. Taux de participation, 69,38%. Nombre de sièges à pourvoir, 28. Et là-bas, il y avait 5 partis en compétition, dont le CDP, qui avait 77 voix, 0 siège. UPC, qui a 274 voix, 0 siège. Le FASO Autrement, qui avait 8 voix, 0 siège. Le NTD plutôt, 1138 voix, 13 sièges. Et le MPP, 1222 voix, 15 sièges. Voilà, merci. Merci au commissaire Yamba Malik Sawadougou et place à présent au commissaire Idrissa Darga. C'est pour les résultats des communes de Barani et de Madjouari. Région de la Boucle du Mouhoun, province de la Kossi, commune de Barani. Nombre d'électeurs inscrits, 12 276. Nombre de votants, 5 876. Taux de participation, 47,87%. Nombre de sièges à pourvoir, 82. Dans la commune de Barani, il y avait donc 3 partis en compétition, à savoir l'UPC, voix obtenues 362, nombre de sièges obtenus 0. Le CDP, 2362 voix obtenues, 35 sièges. Le MPP, 2909 voix obtenues, 47 sièges. Voilà ce qui est des résultats provisoires de la commune de Barani. Merci au commissaire Idrissa Darga. Pour les résultats de Madjouari, ce sera plutôt le commissaire Lansane
Dao, qui présentera également les résultats de la commune de Kougny. Région la Boukou du Mouhoun, province de Nayala, commune de Kougny. Nombre d'électeurs inscrits, 6468. Nombre de votants, 4382. Taux de participation, 67,75%. Nombre de sièges à pourvoir, 20. Nombre de partis en compétition, 4. Ainsi, le MPP a obtenu 2012 voix avec 11 sièges obtenus. L'UPC a obtenu 657 voix avec 3 sièges obtenus. Le CDP a obtenu 107 voix avec 0 siège obtenu. Et le NTD a obtenu 1530 voix avec 6 sièges obtenus. Région de l'Est, province Kompianga, commune de Madouari. Nombre d'électeurs inscrits, 4351. Nombre de votants, 3081. Taux de participation, 70,81%. Nombre de sièges à pourvoir, 20. Nombre de partis en compétition, 5. Ainsi, le CDP a obtenu 239 voix, 0 siège obtenu. Le MPP a obtenu 848 voix avec 6 sièges obtenus. Le NTD a obtenu 1007 voix avec 10 sièges obtenus. L'UPC a obtenu 749 voix avec 4 sièges. Et l'UDPS a obtenu 102 voix, 0 siège obtenu. Merci. Merci, commissaire Dao. À présent, avec le commissaire Mahama Bonkungu, les résultats de la commune de Kanchari. Région de l'Est, province de la Tapoa, commune de Kanchari. Nombre d'électeurs inscrits, 16 257. Nombre de votants, 9 359. Taux de participation, 57,57%. Et nombre de sièges à pourvoir, 61. Et 2 partis étaient en lice dans cette commune. MPP, nombre de voix obtenues, 5 272, 35 sièges. L'UNIR PS, 3 878 voix, 26 sièges. Je vous remercie. Merci également à vous, au commissaire Mahama Bonkungu. Il nous reste à présent les communes de Dablo, Ziga, Burumbrum, Zogré, Adamtenga et Kombori. Kombori pour les résultats de laquelle nous appelons le commissaire Élisée Ouedraogo. Région de la Boucle du Moun, province Kossi, commune de Kombori. Nombre d'électeurs inscrits, 3606. Nombre de votants, 2231. Taux de participation, 61,87%. Nombre de sièges à pourvoir, 32. Nombre de partis en compétition, 3. Ont obtenu la NAFA, 228 voix, 3 sièges. Le mouvement du peuple pour le progrès, 1174 voix, 22 sièges. L'Union pour le progrès et les changements, 740 voix, 7 sièges obtenus. Merci. À sa suite, nous avons le commissaire Samuel Ibrahim Gitanga pour les résultats des communes de Dablo et de Ziga. Région du Centre-Nord, province San Matenga, commune de Dablo. Nombre d'électeurs inscrits, 7587. Nombre de votants,
5106. Taux de participation, 67,30%. Nombre de sièges à pourvoir, 21. Nombre de partis en compétition, 3. Répartition maintenant des sièges par parti. La NAFA, 143 voix obtenues, 0 siège. MPP, 2683 voix obtenues, 12 sièges. CDP, 2155 voix obtenues, 9 sièges. Toujours région du Centre-Nord, province San Matenga, commune de Ziga. Nombre d'électeurs inscrits, 9423. Nombre de votants, 4161. Taux de participation, 44,16%. Nombre de sièges à pourvoir, 66. Nombre de partis en compétition, 3. Répartition des sièges par parti. Le parent, 860 voix obtenues, 16 sièges. Le CDP, 697 voix obtenues, 6 sièges. Le MPP, 2453 voix obtenues, 44 sièges. Je vous remercie. Merci, commissaire Gitanga. Nous aurons maintenant les résultats de la commune de Broum Broum avec le commissaire Boubacar Bouda. Région du Sud-Ouest, province Poni, commune de Broum Broum. Nombre d'électeurs inscrits, 3407. Nombre de votants, 1889. Taux de participation, 55,44%. Nombre de sièges à pourvoir, 38. Nombre de partis en compétition, 4. Répartition par siège, par parti. Nouvelle Alliance du Faso, 17 voix obtenues, 0 siège. Mouvement du peuple pour le progrès, 1171 voix obtenues, 30 sièges. Union pour le progrès et le changement, 615 voix obtenues, 8 sièges. Et enfin, Parti de la Renaissance nationale, 23 voix obtenues, 0 siège. Je vous remercie. Merci également à vous, commissaire Bouda. L'avant-dernière commune est Zogoré. Les résultats vous sont présentés par le commissaire Palgim Sambari. Donc, région du Nord, province du Yatenga, commune de Zogoré. Nombre d'électeurs inscrits, 6509. Taux de participation, 62,53%. Nombre de votants, 4070. Nombre de sièges à pourvoir, 32. Partis en compétition, 5. Répartition des voix et des sièges par parti. Le Faso autrement, 47 voix, 0 siège. L'UPC, 1163, 4 sièges. Le NTD, 232, 1 siège. ADF RDA, 981 voix obtenues, 7 sièges. MPP, 1495, nombre de sièges obtenus, 20. Je vous remercie. Merci également à vous, commissaire Sambaré. Pour clore cette cérémonie, le président de la CENI vous fera un récapitulatif chiffré de tout ce qui a été dit. Mais avant, nous avons la dernière commune, Adem Tenga. Les résultats sont présentés par le commissaire Joanna Ilboudo. Région du Centre-Est, province Kouletenga, commune Adem Tenga.
Nombre d'électeurs inscrits, 15 891. Nombre de votants, 6 870. Taux de participation, 43,23%. Nombre de sièges à pourvoir, 55. Nombre de partis en compétition, 4. Répartition par parti. UPC, 1834 voix obtenues. Total des sièges, 13. L'autre Burkina, 707 voix obtenues. Total des sièges, 4. CDP, 779 voix obtenues. Total des sièges, 3. MPP, 3297 voix obtenues. Total des sièges, 35. Je vous remercie. Merci, commissaire El Boudo. Nous retrouvons le président de la CENI pour l'acte final. Monsieur le ministre, Monsieur le Président du Conseil d'État, honorables invités, je ne veux pas vous affliger un récapitulatif long, surtout qu'il fait trop frais sous nos tentes. Je vais juste vous donner des résultats vraiment globaux sur l'ensemble des 19 circonscriptions. Je dois informer les partis politiques et les regroupements des indépendants que dès ce soir, la CENI mettra à votre disposition une clé USB qui récapitule l'ensemble de ces résultats. Vous pourrez donc en user, puisque à partir d'aujourd'hui, de cette proclamation, va s'ouvrir la période du contentieux, comme vous le savez très bien. Voilà donc, nous sommes au terme de cette cérémonie. Au niveau des 19 communes, il y avait donc nombre d'inscrits 281 279. Nombre de votants 160 608. Bulletins nuls ou sur lesquels on n'a pas pu s'accorder 4 898. Suffrages valablement exprimés 155 710. Le taux de participation au niveau national des 19 communes, 57,09. Il y avait donc 19 communes. On a distribué 814 sièges de conseillers que donc vous avez pu suivre tout à l'heure. Les détails, comme je vous dis, vous les avez déjà avec les commissaires. Je ne veux plus encore revenir là-dessus. Monsieur le ministre, Monsieur le Président du Conseil d'État, honorables invités, ainsi prend fin donc cette cérémonie. Merci d'avoir rehaussé évidemment de votre présence l'éclat de cette cérémonie. Merci à tous et à très bientôt. Voilà donc la cérémonie officielle de proclamation des résultats provisoires des élections municipales partielles et complémentaires du 28 mai vient d'être livrée ici par le président de la CENI et les commissaires ici présents. Vous avez remarqué qu'il n'y a que 3 communes qui n'ont pas été remportées par le MPP. Il s'agit de Madjouari, et de Zabré et de l'arrondissement 4. Tout le reste, les 16 autres communes où il y avait ces élections ont été remportées par le MPP. Voilà donc ce qu'on peut retenir de cette proclamation. 3 communes, arrondissement 4, Zabré et Madjouari, qui n'ont pas été remportées par le MPP. Tout le reste, les 16 autres communes ont été remportées par le parti au pouvoir. Et puis, le taux de participation a été acceptable. En dehors de l'arrondissement 4 de Ouagadougou, il n'y a eu que 30% de participation. Toutes les autres communes, il y avait au moins une forte mobilisation des électeurs pour aller départager les 19 partis en compétition à l'occasion de ces élections partielles qui devaient pourvoir 800 et quelques conseillers municipaux. Et je crois que cette fois-ci, la boucle est bouclée et il n'y aura plus de contestation. Et en tout cas, la contestation se fera maintenant au niveau des juridictions concerné. Il s'agit du Conseil d'État où son président qui est présent ici, Issouf Koulibaly. Donc c'est à lui que revient donc de se pencher sur le contentieux électoral si les partis politiques ont quelque chose à dire par rapport à ces élections qui sont déroulées, comme l'a dit le président de la CENI, dans un bon esprit de fair play électoral et puis d'acceptation des résultats, en dehors donc de Adam Tenga où il y a eu quand même une certaine
j'allais dire, des petits empêchements pour que certains électeurs aillent accomplir leurs devoirs civiques. J'allais demander au ministre de l'administration territoriale, voilà, monsieur le ministre, de venir dire quelque chose. Monsieur le ministre de l'administration territoriale, en direct sur la RTV, est-ce qu'on peut avoir vos sentiments par rapport à ces élections? Voilà. Nous n'avons pas de sentiments. Oui. Nous voulons juste féliciter la CENI. Le président de la CENI a dit que la notation, il donne bien. Nous pensons que nous pouvons leur donner donc, la notation de excellent. Donc merci au président Barry, à l'ensemble des commissaires et à la population qui a su rester vraiment assez sereine pour que ces élections se passent. Alors, monsieur le ministre, avec ce scrutin qui s'est déroulé hier le 28, est-ce qu'on peut dire que la boucle est bouclée et que maintenant les conseils municipaux sont au grand complet, qu'ils vont jouer leur rôle de développement local, en tout cas de développement à la base? Donc, nous sommes dans le cadre des élections partielles, donc nous allons nous atteler à ça, donc nous en tenir à ça en attendant. Sinon, la question des autres communes, bon, elle fonctionne très bien et puis on verra bien par rapport au texte en cas de difficulté. Alors merci beaucoup au ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Siméon Savadogo, qui est venu participer ici ce matin à la proclamation des résultats provisoires des élections municipales du 28 mai qui concernaient 19 communes du Burkina qui ont été remportées pour la plupart de ces communes par le mouvement du peuple pour le progrès MPP qui est arrivé en tête dans 16 des 19 communes. Voilà donc je retrouve Sungalo Ouattara pour un briefing en langue nationale avant de vous remettre l'antenne au studio.